Bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique. Cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu es cette femme connectée à l'invisible. Tu es la numéro 1 de ton industrie. Et aujourd'hui, tu as peut-être 1000, 4000, 20 000 abonnés et même plus, tu vois, sur Instagram. Et pourtant, tu te caches encore dans ta communication. Aujourd'hui, je vais te parler justement des 4 endroits où tu te caches encore dans ta communication. Et oui, ce sujet me tient ultra à cœur. Parce que si tu ne le sais pas, j'ai été cette femme invisible. J'ai envie de dire pendant presque 30 ans de ma vie. Et mon rôle aujourd'hui avec mon entreprise, c'est justement que tu te rendes massivement visible. Mais pas de n'importe quelle manière. C'est être visible en étant toi, dans la simplicité de qui tu es. Et c'est pour ça que j'utilise de manière non négociable le Human Design, parce que te reconnecter à ton Human Design te permet justement d'être toi, te permet de te reconnecter à ton mode de fonctionnement originel. Je te rappelle que le Human Design, c'est un schéma, une carte donc, qui parle de toi, de qui tu es, de ton mode de fonctionnement. Et c'est qui tu étais en fait à ta naissance. Sauf que évidemment, en grandissant, tu as été conditionné par l'extérieur, par tes parents, par ta famille, et tu as dévié en fait de qui tu es. Et je voulais commencer par te raconter mon histoire. Parce qu'en 2025, je suis passée de cette communication que j'appelle tiède, lisse, à avoir cette communication assumée, où je suis la Beyoncé de mon industrie, la Beyoncé de la communication holistique. Et tu vois, là, rien que de prononcer ces mots, je sens mon corps qui s'active, qui réagit. Et ce qui était important pour moi de te partager, c'est que je n'avais pas conscience que j'avais cette communication tiède, lisse. Parce que quand j'étais cette voix marketeuse traditionnelle psychorigide, pour moi c'était normal. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, tu privilégies le beau. Et donc oui, ça va être beau visuellement, ça va être magnifique. Par contre, tu n'as pas toute la dimension humaine. Donc j'avais ce feed pro, harmonieux, avec de magnifiques photos de mon shooting. Par contre, on ne sentait pas mon âme, ma vibe, qui je suis profondément. Tu sais, ce truc qui fait que tu vas connecter à la personne. Et en février 2025, j'ai commencé à me laisser pleinement traverser par mes offres, à me laisser porter par elles. Je te rappelle que dans ma vision, nos offres, elles sont là pour magnifier qui on est. Nos offres sont déjà connectées à notre step d'après, à notre future identité. Donc elles sont là pour justement mettre en lumière qui on est, mettre en lumière notre expertise et on vient vraiment co-créer ensemble. Une offre ne choisit pas par hasard. À chaque fois, on vient vivre un shift. Et là, je suis devenue une autre femme dans ma communication. Tu pourras aller voir mon feed Instagram. J'ai laissé en fait ces parts de moi être. J'ai laissé toutes mes facettes être. Et oui, ça a ce côté challengeant.
Parce que, mine de rien, quand tu es dans ce côté beau, lisse, ça se fait comme une protection, comme une carapace. Mais oui, j'étais encore cette experte de l'ombre, celle qui se cache derrière ce beau, derrière sa communication. Et tu vois, quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu vraiment ce côté putain, fais chier, parce que tu te dis que tu as démissionné pour lâcher cette web marketeuse traditionnelle psychorigide et bam, tu recommences la même chose dans ta communication. Évidemment que c'était parfait pour moi à expérimenter parce que c'est important que je te raconte l'histoire. D'ailleurs, lundi, je te ferai une vidéo dédiée sur cette histoire et je te partagerai en fait mes 3 shifts. Les 3 shifts que j'ai vécus pour passer justement de cette communication tiède, lisse à cette communication assumée, incarnée, où j'ose être la Beyoncé de mon industrie. Donc tu vois, c'est sortir de cette femme qui est invisible, qui a cette communication, j'ai envie de dire souterraine, qui minimise finalement son art, qui minimise ce qu'elle est venue apporter au monde. Et maintenant, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc les 4 endroits concrètement où tu te caches dans ta communication. Et je te ferai des liens avec mon histoire. Donc le premier endroit, c'est vraiment dans ce que tu montres. Donc là, on revient, tu vois, à l'aspect visuel, aux photos. Mais aussi, tu vois, à la posture. Comment tu te montres quand tu es en live, quand tu es en vidéo. Donc comme je t'expliquais, avec mon histoire en 2025, j'avais vraiment donc ces visuels que j'appelle beaux, lisses. Mais tu vois, il y a ce côté froid. On perd le côté, l'humain, les émotions que ça fait vivre. Et dans ma posture aussi, j'étais vraiment encore dans la posture aussi de la petite. Celle, qui a un message ultra important à dire au monde, mais qui va justement comme minimiser ses mots, minimiser son message dans sa posture, dans ce qu'elle reflète. Et tu peux aller voir sur mon feed Instagram, mes vidéos, c'est flagrant. C'est flagrant comment ma posture a complètement changé. Comment je suis en vidéo, comment je me présente, l'énergie qu'on sent, donc toute cette communication non verbale est radicalement différente. Il y a vraiment, tu vois, ce côté ancré, ce côté posé. Et même moi, je le ressentais en fait dans mon corps. Donc voilà, le premier endroit où tu te caches, c'est vraiment dans ce que tu montres. Et ce que je remarque aussi chez des clientes, parfois ça va être aussi donc dans ces photos, dans ces fameux shootings, où peut-être que tu auras fait un super shooting, mais soit ça va pas être vraiment toi. Soit ce que je remarque aussi, c'est que parfois, on va te voir en photo, mais tu vas pas nous regarder, tu vois, franchement, droit dans les yeux. Je ne te vois pas, tu vois. Je ne vois pas ton regard. Et pour certaines femmes, clairement, il y a... Alors c'est aussi un choix, tu vois, en termes de branding, mais pour certaines femmes, il y a très peu de photos d'elles, en fait. Elle va peut-être plus mettre en avant ses clientes, ses clients, mais pas elle, en fait. Elle n'est pas au devant de la scène. Elle n'est pas là en train de rayonner dans sa communication. Elle n'est pas là en train de se montrer dans sa posture de leader visionnaire, de leader ambitieuse. Donc j'ai t'invité pour chacun des points, tu vois, à la fois à regarder, tu vois, tes réseaux sociaux, ton site web d'un autre regard et à la fois aussi ressentir dans ton corps.
ok. Est-ce qu'aujourd'hui, je me montre réellement dans ma communication? Parce que tu vois, quand j'ai fait mon dernier shooting photo, là, en novembre, où j'ai décidé de montrer cette vibe Beyoncé, ouah putain. Alors, je sentais cet appel, je savais que je devais le faire, parce que moi, je vois ma communication et je vois celle aussi, la communication de mes clientes, et je me suis vue le faire. Je savais que je devais le faire. Ça, c'était certain. Par contre, tu vois, entre ok, tu le sais que tu vas le faire, et vraiment l'incarner, être posé, ancré avec ces photos-là, c'est un autre step. Et pour te dire la vérité, donc j'ai choisi mes premières photos qui seront dans ma parution, dans l'apparition Gosse, donc le premier magazine où je vais paraître, mais j'ai pas encore choisi toutes mes photos parce que je me sentais pas encore prête à assumer toutes les facettes de ce shooting, à assumer pleinement cette Beyoncé de son industrie. Et l'intention, quand je te parle de Beyoncé, c'est vraiment, pour moi, à la fois cette femme iconique, mais cette femme qui ose être au devant de la scène, qui ose poser ses actions what the fuck pour porter son message. Et l'histoire que j'adore de Beyoncé, c'est que c'est la première femme noire à avoir chanté à Coachella. Et devinez quoi? Elle n'a pas juste été chantée à Coachella. Et tu vois, c'est dingue. Même là, j'ai de l'émotion à te raconter ça. Parce que je trouve ça tellement fort, tellement puissant. De dire que oui, elle s'est servie de Coachella pour parler de la culture afro-américaine. Donc ce sujet qui lui tient à cœur. Je vais passer maintenant au deuxième endroit où tu te caches. Donc c'est en lien avec le premier, mais je voulais quand même faire un pan à part entière parce que là, c'est plus lié pour moi au branding. Et plus précisément, dans l'énergie, la vibe de ta communication et ton positionnement. Donc quand je te parle de ça, c'est vraiment quand je rentre chez toi, quand je rentre dans ton feed Instagram, ton site web, ok, quelle énergie se dégage de toi, de ce feed Instagram? Qu'est-ce que je sens instantanément à ton contact? Est-ce que justement on sent ta puissance, on sent ton feu, on sent ton impact, ton message pour le monde? Ou est-ce que il y a des endroits où c'est encore plus la petite fille qui est là, la bonne élève, la gentille? Et des fois, c'est vraiment ce petit détail, ce millimètre. Ça va être à un endroit précis. Mais c'est vraiment dans ce qui se dégage de manière générale. Et là, quand je parle branding aussi, je pense aussi à ton identité visuelle. Ça peut être aussi, tu vois, simplement dans le choix des couleurs que tu utilises, dans la police que tu vas utiliser. Et dans le positionnement, oui, c'est le positionnement sur lequel tu choisis d'être reconnu. Et là, encore une fois, c'est toujours la même histoire. C'est est-ce que c'est celui qui t'allume, qui te fait dire oui, je suis à ma place, ou est-ce que c'est c'est bien, tu vois, c'est dans ta direction, mais c'est pas ça qui est vraiment aligné à toi. Si je prends l'exemple des Beyoncé de leur industrie, en fait, ça faisait des mois et des mois que Beyoncé était là dans ma communication. Mais le jour où je me suis dit go, c'est ça. Je me dis la Beyoncé de la communication holistique. Je fais ce shooting en mode Beyoncé vibe. Tout change en fait. Je ne sais pas si tu vois la nuance, le curseur où il est. C'est comme si tu venais amplifier en fait ton positionnement, le magnifier. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Ensuite, le troisième endroit où tu te caches en général, c'est vraiment dans tes mots.
dans ta vérité. Et même, j'ai envie de dire, dans ta voix, dans ta manière de parler, de t'exprimer. Et là, très souvent, on peut peut-être, tu vois, comme minimiser nos mots, édulcorer nos mots, les modifier aussi, ou ne pas oser dire certaines choses. Ou par exemple, ne pas oser dire pleinement ce qui se passe dans les coulisses, ce qui se passe avec tes clients. Ne pas raconter tout ce qui se passe, ne pas tout dévoiler. Et c'est comme s'il y avait deux communications. La communication que tu montres dans tes réseaux sociaux, sur ton site web, et la communication quand tu es vraiment en train de dialoguer, de communiquer avec tes clients. Et évidemment, l'idée, c'est de fusionner les deux. Et là, tu vois, où moi, j'ai remarqué que j'ai vécu ça, c'est quand j'ai arrêté de dire que oui, je vois l'avenir de ta communication. Je suis connectée à ta future identité. Que oui, je dialogue avec l'énergie de ta communication. Sa vibration, son évolution. Oui, je dialogue avec l'énergie de tes offres, de ton entreprise. Donc oui, je sais entendre les besoins de ton entreprise, je sais entendre les besoins de ton offre, de quelle manière elle a envie d'être vue, de communiquer, d'être montrée, sa vibe, son énergie, son rôle, son impact sur Terre. Et en fait, j'avais simplement arrêté d'en parler parce que je voulais arrêter d'être cette femme, entre guillemets, perchée. Donc oui, derrière, tu vois, c'est la peur d'être rejetée, d'être jugée, de ne pas être aimée. Alors que ça fait pleinement partie de moi et c'est ce qui me rend aussi unique. Parce que je connais très peu de femmes qui font ça. Alors que pour moi, mais c'est tellement, tellement important d'avoir ça pour ta communication. Ça permet vraiment d'aller pour moi à la fois droit au but et à la fois dans cette justesse en fait. Dans cette écoute. Ok, là tu en es là dans ta communication, mais c'est quoi son next level? Et c'est toujours en résonance avec toi. Ta future identité, ce que tu es prête à vivre. Donc ton next level à toi. Et je te rappelle que oui, ta communication, elle est vivante, mouvante, comme toi. L'image que j'adore à chaque fois prendre, c'est on est ces Pokémon en évolution. On n'est pas figé, statique. Et quand je dis ça, parfois ça va être à la fois vivre cette radicalité dans ta communication et parfois toujours ce millimètre. Mais c'est ce millimètre où tu vas, toi, le sentir pleinement dans ton corps. Tu vas le sentir aussi dans tes résultats, dans tes ventes, dans ta connexion avec tes clients. Donc oui, derrière finalement cet endroit, donc ces mots, cette vérité que tu caches, ça demande évidemment aussi de faire ce travail intérieur, de faire ce job intérieur. D'aller voir en fait cette peur et de la libérer. Et évidemment, c'est la même chose pour dans ce que tu montres. Ensuite, le quatrième endroit, ça va être vraiment les espaces où tu te rends visible. Et quand je dis les espaces, donc ça va être vraiment tous les endroits où tu te montres. Donc ça peut être, tu vois, par exemple, ne pas oser aller à un événement en présentiel parce que tu sens que ça te challenge. C'est peut-être dire non à participer à un podcast, à être interviewé. Et c'est aussi, quand je dis ça, donc il y a à la fois des endroits où tu ne t'autorises pas à aller, à te montrer, et c'est à la fois aussi les endroits en fait qui sont là, parce que j'ai des clientes qui vont être visibles, tu vois, dans différents espaces, mais qui vont pas valoriser l'espace, qui ne vont pas magnifier, et voire même, elles ne vont pas dire cet espace-là existe. J'ai lancé ce podcast. J'ai lancé ce groupe Telegram.
On est encore, tu vois, dans cette communication cachée, souterraine. Et je te rappelle aussi que la puissance de ta communication, c'est vraiment, tu vois, créer ce grand maillage. Moi, je vois ça vraiment comme des satellites, où il y a des liens entre chaque satellite, en fait. Tes espaces, tes endroits où tu te montres, ne sont pas là pour être là de manière isolée. Non, il y a vraiment un lien, une connexion entre chaque espace, et chaque espace va avoir, tu vois, un rôle prédéfini. Je t'invite d'ailleurs à écouter ma première vidéo sur Instagram où je te parlais justement de mes choix pour ma stratégie de visibilité 2026. Et je t'explique justement ces concepts-là. Voilà donc les 4 endroits aujourd'hui où tu te caches. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette invitation à sentir avec honnêteté, donc en allant dans ton corps, quels sont les 4, dans les 4 endroits, quels sont les endroits où tu te caches. Alors peut-être que ça va être à un endroit, peut-être que ça va être dans les 4, peut-être comme je te disais, ça va être 1 millimètre à ajuster, mais vraiment aller dans ton corps, le voir où tu n'es pas toi-même. Parce que oui, 2026 est l'année. Et l'année où on est là pour être massivement visible. On est là pour passer de cette experte de l'ombre à être la Beyoncé de notre industrie de communication. Parce que tu es déjà cette numéro 1. Mais là, c'est vraiment le montrer, le magnifier dans ta communication. Et évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce one-to-one intensive visibility. Parce que là, dans cet espace, justement, on va dialoguer avec ta communication. On va voir ensemble ces espaces où tu te caches, ces espaces où tu n'es pas toi-même. On va plonger dans ta stratégie de visibilité pour justement l'aligner à qui tu es aujourd'hui, à cette putain de nana que tu es aujourd'hui, à ce putain, oui, on va dire des mots, putain de message, mais oui. En fait, tu es là pour porter ta voix haut et fort. Tu es là pour avoir cette communication à la hauteur de ton impact, à la hauteur de ton ambition, à la hauteur de cette femme que tu es aujourd'hui. Et j'insiste sur le mot aujourd'hui parce que, comme je te le disais, ta com est vivante, mouvante. Donc c'est important d'avoir cette communication alignée à toi aujourd'hui. Parce que quand on parle de stratégie de visibilité, ce que tu faisais en 2025 n'est pas forcément aligné à ce que tu désires en 2026, ni par rapport à toi, tes objectifs pour 2026, ton intention pour 2026. Si je prends l'exemple dont je te parle vraiment, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo dont je te parlais sur Instagram où je te parlais de moi, mes choix pour 2026, parce que je te raconte tout ça là, je vais pas pouvoir aller dans le détail, mais dans l'idée, moi, 2026, je suis là pour être massivement visible parce que je suis là pour universaliser la communication holistique. Donc, faire connaître ma vision unique de la communication. Cette communication où, oui, tu passes par ton corps. Cette communication où tu allies le concret, la partie stratégie, plan d'action et cette partie invisible. Donc, on va dialoguer avec tes offres, on va dialoguer avec ta communication, on va dialoguer avec ton entreprise et on va dialoguer aussi avec toi, tes différentes parts, ce qui aujourd'hui bride ta visibilité. Et ça, on le fait évidemment ensemble aussi dans One-to-One Intensive Visibility. C'est vraiment mon meilleur espace cette année, pour le mois de janvier, parce que c'est vraiment le premier espace où on va justement à la fois planter ses graines et à la fois, janvier, c'est ce mois fondateur. C'est ce mois où tu te dis, ok, voilà ce que je veux vivre en 2026. Et on vient exactement l'ancrer ensemble. On vient identifier ce qui brille ta visibilité et on vient le libérer. On va aussi péter ce plafond de verre de ta visibilité. On va aller voir les espaces où tu n'es pas toi-même. Les espaces où ça demande ce millimètre, ce réajustement.
ce réalignement à qui tu es aujourd'hui. On va aller voir aussi ta stratégie de visibilité en fonction de toi, ton human design, ta vision, ta direction pour 2026. Pour cet épisode, comme je te disais, je t'invite vraiment à aller voir dans le corps et pose-moi tes questions. Viens en commentaire me poser tes questions pour justement encore aller plus loin, encore vivre ce shift par rapport à tout ce que j'ai dit dans cet épisode. Et je te souhaite une magnifique journée.